Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce vendredi 30 septembre. Voici les informations que nous allons développer. La moitié des pompiers des aérodromes de Polynésie française sont en grève et cela impacte 42 destinations. Leur représentant syndical à l'aviation civile n'a pas signé le protocole de sortie de grève. On vous en dit plus sur les conséquences aujourd'hui. Conséquences aussi, forcément, sur le salon du tourisme. Beaucoup d'annulations pour les prochaines 48 heures et surtout des clients locaux qui sont moins chouchoutés que les éditions précédentes. L'événement dure jusqu'à dimanche. La loi sur la protection de l'emploi local sera prise en compte pour tous les recrutements opérés en Polynésie à partir de demain, 1er octobre. Qu'est-ce que cela va changer? Nous avons posé la question au patron. Dans notre rubrique du vendredi, Tehonot Amotu, nous parlerons du développement économique de Moorea et notamment du devenir de la plage de Tem'e, grand projet immobilier ou plage publique accessible à tous. La population s'interroge. Le maire délégué de Te Avaro et conseiller municipal de Moorea Mayo, Ronald Teariki, nous en dira plus car le sujet divise clairement. Certains élus mettent la pression. Un tournoi international de taekwondo aujourd'hui a réuni plusieurs athlètes du Pacifique. Les Océaniens débutent demain. Du très haut niveau à voir en deuxième partie de journal. Et puis la finale du concours de bringue Ariarea Tatou, c'est en direct ce soir. Tamari Atelier contre Team THN. Nous retrouverons Éméré pour prendre la température. Merci d'être avec nous. Actualité est très riche ce vendredi. Et pour commencer, nous vous montrons cette image. C'est la signature d'un protocole de fin de grève dans plusieurs services du pays. Une grève initiée par la FRAP, la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie, dans les services des affaires économiques, au contrôle des dépenses, à la direction du budget, aux moyens généraux ou encore aux parcs et jardins. La grève est donc levée. Seuls les pompiers de l'aviation civile n'ont pas signé. Près de 70 pompiers sont en grève depuis ce matin. 42 destinations perturbées. Aujourd'hui, 1 millier de passagers ont été touchés par le mouvement de grève des pompiers. 50% des effectifs ont cessé le travail. Un véritable casse-tête pour les voyageurs et les compagnies aériennes. Caroline Fari, Nicolas Suir. Marquise, Austral, Tuamotu, Île-sous-le-Vent, tous les archipels sont touchés par la grève. Des vols reportés, voire annulés. Pas de chance pour cette habitante de Maupiti. Là, on nous a confirmé cet après-midi, on prend le départ à 13h35, mais là, on vient voir si vraiment, on a vraiment le vol. Parce que comme on est venu en Evasan, on est dans un hébergement à l'hôpital, alors c'est difficile pour nous. Les passagers se pressent au guichet de la compagnie domestique, à chacun sa solution pour arriver à destination, comme ce résident de Ahé, obligé de prendre un vol pour Manihi. Je suis obligé de descendre à Manihi et prendre un bateau, donc acheter un fût d'essence. C'est bien de faire la grève, surtout qu'ils ne sont quand même pas si malheureux que ça. À mon avis, il y en a qui sont beaucoup plus. Mais nous, dans cette histoire, on perd beaucoup de temps, d'argent. Pour les passagers, on leur fournit une attestation d'annulation de vol. Après, certains verront avec leur assurance et les possibilités de dédommagement ou pas. À l'origine du désordre, des pompiers aéroportuaires qui réclament le respect du protocole de 2017 stipulant une hausse de la prime de 10%. Mais hier, les choses avaient changé. C'est une augmentation de 10% qu'on avait demandé. Bon, hier, on s'est présenté pour 20%. Pourquoi 20%? Il faut que monsieur le vice-président explique pourquoi 20%. Parce que dans les 20%, il y a une retenue de 10% du pays. Et je vous ai amené la délivre, elle est là. C'est bien marqué, une minoration. Il nous retient 10% sur 20%. Si on demande 10%, il nous retient 10%, on n'a rien, ça ne sert à rien. Côté présidence, on invoque la décence, alors que les primes ont été rétablies pour ces fonctionnaires. Ils ont demandé en 2017 à ce que la baisse de 10% sur les primes, les ISS, soit revue et nous avons accepté à cette époque-là. C'est-à-dire que partout dans l'administration, il y a une baisse de 10% des ISS. Par contre, pour les pompiers, nous sommes revenus à la situation antérieure de la délibération qui a été prise à l'Assemblée. Vous voyez qu'au bout d'un moment, il y a un problème de décence. C'est un peu ça que j'essaye de communiquer au niveau de nos amis pompiers. En attendant une nouvelle rencontre, le mouvement se poursuit dans les 42 aéroports gérés par le pays.
Et le salon du tourisme impacté, lui aussi, par la grève des pompiers du pays. Les vols et les hébergements sont en partie annulés à la vente pour les prochaines 48 heures. La clientèle de résidents est pourtant arrivée tôt ce matin pour tenter de s'évader à bon prix. Mais le retour en force des touristes pour la haute saison ne leur facilite pas la tâche. Natacha Silagi et Mirko Vonfon. Ils étaient là pendant, les résidents sont toujours là après le Covid. Unique clientèle durant la crise sanitaire, la clientèle locale compte sur la gratitude du secteur pour faire de bonnes affaires. Ça commence mal. La grève des pompiers oblige des annulations de vols et de séjours. Moi, là, la journée a très mal commencé. Franchement, là, on va même pas récupérer ce qu'on perd ce week-end. Et là, vous allez devoir vous réorienter donc, au dernier moment, puisque vous ne pouvez plus partir. Oui, c'est ça. On va être obligé de tout réorganiser suite à cette grève. Et donc, c'est pour ça que nous sommes sur place pour essayer de renégocier notre séjour sur Tupoué. Et tout le monde n'est pas au rendez-vous. Une seule pension pour Moréa, par exemple, et aussi de grands hôtels absents. La faute aux touristes qui sont de retour, le secteur a moins besoin des résidents. Les hôtels sont presque tous pleins jusqu'à la fin de l'année. Les hôtels ont déjà assez de réservations de prises pour cette année ou l'année prochaine, donc pas forcément besoin de faire une promotion supplémentaire. Oui, on a vu que les tarifs avaient beaucoup augmenté, la disponibilité était moindre qu'avant le Covid. Voilà. C'est très net. Ah, c'est impressionnant, oui. Je pense que les prestataires ne devaient pas oublier la population locale, les locaux, les touristes locaux, parce qu'on était là lorsqu'ils avaient besoin de nous. Et donc j'espère qu'ils seront là encore pour nous. Eux assurent qu'ils garderont une place pour les résidents, ceux qui viennent pour la première fois au salon vendre leur petit coin de paradis. Des fois, ils rouspètent un peu parce qu'ils ont été privilégiés à un moment et maintenant, en fait, il faut laisser un peu la place à d'autres clients donc à l'international. Les résidents vont devoir s'adapter. Fini les vaches maigres pour le secteur, et c'est tant mieux. Reste à trouver un bon compromis pour accueillir clientèle internationale et clientèle polynésienne. À partir de demain, 1er octobre, plus de la moitié des clients d'EDT vont voir le prix de leur électricité grimper, plus de 6,5%, sauf pour les petits consommateurs et les prépayés Cash Power. Cette augmentation était inévitable étant donné que le prix de l'essence a flambé depuis le 1er juillet. C'est aussi effectif à partir de demain. Certains secteurs économiques devront désormais embaucher local. Une nouvelle norme plutôt bien accueillie, mais des zones d'éclaircissement sont demandées pour que les entreprises ne rencontrent pas de difficultés à recruter. Stéphane Ratino et Jacques Damour. Les offres d'emploi devraient être rédigées différemment pour 47 familles de métiers. Une durée de résidence minimale appartiendra aux conditions sine qua non. L'emploi local, formellement gravé dans le marbre de la loi, même si depuis longtemps les entreprises semblent favoriser cette option. À l'exemple de cette PME, spécialisée dans les solutions informatiques, 20 employés, 17 jeunes du pays dans les effectifs. Le chef avait déjà cette mentalité d'avoir cet emploi local, de protéger et d'encourager les jeunes locaux à entrer dans ce secteur. On ne considère pas que les diplômes chez SF2I, mais on fait très attention à l'expérience et au savoir-être des personnes qui sont parfois beaucoup plus importantes que de savoir faire de la technique. Et c'est pour ça qu'on a une équipe qui est constituée de personnes qui ont effectivement des diplômes de technicien informatique ou d'ingénieur informatique, mais aussi d'autodidactes avec de l'expérience. Dès que je suis sorti du lycée, j'ai postulé un peu partout. Donc les grosses institutions, les banques, partout. Et j'avouerai que j'ai pas eu de retour du tout. Donc ça veut dire que les petites structures font plus confiance aux jeunes gens qui sortent. Ouais, c'est vrai. Le monde du travail social est aussi concerné par le dispositif. Ici, dans cette association, gérant des foyers d'accueil, 68 employés, quasiment tous de Polynésie. L'aspect sensible et culturel du savoir-être est majeur dans l'accompagnement de personnes au parcours de vie blessé. Cette loi, oui bien sûr, reste à avoir une broderie fine entre la formation et le marché. Il faut renforcer les capacités de l'ensemble des foyers que nous animons, puisqu'il y en a à peu près une quinzaine en Polynésie. Et il est urgent que le personnel puisse être formé, donc il faut qu'il y ait une adéquation entre cette loi et les moyens qu'on va devoir demander pour pouvoir accélérer les formations de nos Polynésiens. La loi rentre en application dès demain. Il appartiendra à chaque candidat de démontrer la durée de sa permanence sur le territoire auprès de l'employeur.
Et l'année dernière, 90% des recrutements étaient des personnes ayant plus de 10 ans de résidence en Polynésie. Il est au Fénois pour effectuer plusieurs interventions chirurgicales, la plupart du temps sur des enfants. Hervé Benato est chirurgien maxillo-facial et il opère des malformations, des fentes labio-palatines, comme on dit dans le jargon, problématiques pour l'alimentation et l'expression vocale. Le parcours médical peut être long et pénible, c'est donc une bonne nouvelle pour les patients polynésiens. On écoute tout de suite le chirurgien interviewé par James O et Mirko Vanfo. C'est de la chirurgie qui est à la fois précise et puis qui est un peu difficile d'accès puisqu'on est au fond de la bouche. Donc on a par exemple un système d'ouverture de bouche qui charge la langue de façon à avoir un peu d'espace. Et voilà, bon, en tout cas, il n'y a pas de risque hémorragique, il n'y a pas de risque infectieux. Voilà, c'est plus une chirurgie de précision. Ouais. C'est une tradition dans la sphère des études supérieures. La rentrée solennelle de l'Université de Polynésie française a eu lieu hier à Utumoro. Il s'agissait de réunir les enseignants-chercheurs et les étudiants pour marquer le début de l'année comme il se doit. Pour 2022-2023, pas de grandes nouveautés, mis à part un diplôme des métiers de l'art et du design et une formation du professorat des écoles. Des non-polynésiens ont aussi été donnés aux différents amphithéâtres. Place désormais à notre rubrique du vendredi Tehonot Amotu consacrée à la vie des archipels. Et ce soir, nous n'allons pas bien loin de Tahiti. Nous sommes en direct avec un élu de Moorea Mai'o, le maire délégué de Te Avaro, Yorana, Ronald Teariki. Et merci d'être avec nous. Parlons de la plage publique de Tem'e. La population et les associations s'interrogent. La parcelle de plus de 30 000 m² pourrait faire l'objet de grands projets. Une pétition a même été lancée. Il y aurait plus de 2000 personnes qui souhaitent garder l'espace public. Quelle est aujourd'hui la position de la commune de Moorea ? Je voudrais remercier d'abord Polynésie Première pour l'invitation et saluer la population qui nous regarde actuellement, principalement la population de Moorea et Mai'o. C'est vrai qu'actuellement, on en parle beaucoup des projets et par rapport à la position de la commune sur le projet de demain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a aucun dossier déposé au niveau des permis de construire ou des études d'impact qu'il s'agit de projets sur terrain. Et par rapport aux pétitions, il faut savoir qu'aujourd'hui, chacun est libre de dire de sa position. Mais nous, la commune, on est là pour suivre la population sur ces projets-là. Et surtout de préserver tout ce qui est en projet et par rapport à quelconque projet. En tout cas, les associations... Ce qu'il faut savoir... Les associations, la population demande à ce que l'accès reste public malgré la mise en place d'un potentiel projet. La commune a ce pouvoir ou non? On sait très bien que sur le littoral, il y a obligatoirement l'accès public. Et ce n'est pas un pouvoir de la commune, c'est une compétence du pays d'ouvrir sur cet accès-là. Donc vous entendez la pétition, vous êtes vraiment réceptif à l'avis de la population? Bien sûr, mais pour faire valoir cette pétition, il faudrait au moins qu'on ait le projet ou les demandes d'autorisation sous la main pour pouvoir répondre et faire valoir ces pétitions-là. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, il y a une emprise privée et qu'on en parle toujours, que je confirme aujourd'hui, ce n'est pas le patrimoine de la commune. Mais elle reste toujours en tant que emprise réservée sur le PGA. D'accord, merci beaucoup pour ces éléments de réponse, Ronald Teariki. Je rappelle que vous êtes maire délégué de Te Avaro. La commune suit donc avec attention l'évolution du projet et est réceptive, bien sûr, à la position des pétitionnaires. Merci beaucoup. L'inhumation d'Ame Houri s'est déroulée cet après-midi au cimetière de l'Uranie. Plusieurs dizaines de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. L'ancien membre du Farevan 1, journaliste et premier rédacteur en chef adjoint de l'histoire de la chaîne, rédacteur en chef polynésien, avait 82 ans.
À Marina, la President's Cup a débuté aujourd'hui. 150 athlètes ceinture noire de taekwondo y participent. De Polynésie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Tonga et de Fidji. La compétition est qualificative pour les Océania de taekwondo dans la foulée. Focus ce soir sur les athlètes venus des îles sous le vent. Chiquita Teiva et Jérôme Lille les ont suivis. Pas moins de 150 athlètes se sont affrontés pour décrocher leur ticket d'entrée pour les Océaniens. Parmi les challengers des îles sous le vent, Tikei Lani, cette championne de Polynésie médaillée d'or aux USA et au Mexique, est sélectionnée justement. Représenter mon île ici à Tahiti et à l'international, c'est vraiment beaucoup. Et je voudrais aussi remercier mon beau-frère parce qu'on a eu quand même 7 mois de préparation. Je me suis battue contre une de Tonga qui a un palmarès. Je suis contente de me battre contre elle, elle se débrouille bien, mais je ferai mieux demain pour les Océaniens. Comme Tikei Lani, 10 athlètes des Rarumatai sur 25 licenciés ont fait le déplacement et ils comptent bien rapporter des médailles. Ils se sont bien préparés et je pense qu'on a assez rattrapé le niveau de Tahiti. Maintenant, on verra aujourd'hui avec les Australiens et d'autres équipes comme la Papouasie, les Tonga aussi. Parmi les juges arbitres, 2 locaux ont eu la chance d'être choisis. Ça tombe bien pour Veyari qui, après une formation en Thaïlande, doit valider ses acquis. Il y a plusieurs étapes dans la commission d'arbitrage. Il y a d'abord la pesée. Ensuite, après la pesée, tu as les inspections où il faut regarder les protections, avant-bras, tibia, des pieds, des mains, les protège-dents également et vérifier s'ils n'ont pas de longues ongles. Ça va me permettre de m'améliorer dans ce domaine et de pouvoir apprendre à nos jeunes aussi de pouvoir participer dans le corps arbitrage. La Fédération de taekwondo en est à sa 2e organisation des Océaniens. Il s'agit pour elle de sélectionner 48 athlètes, soit 2 pour chacune des 16 catégories masculines et féminines. Les athlètes se sont un peu entraînés dans leur club. On a fait des compétitions locales, mais on est beaucoup sortis aussi à l'international. On a fait les Panames, on a fait le championnat du monde en Bulgarie. Voilà, on a fait pas mal de compétitions internationales. Et aujourd'hui, effectivement, comme on est à l'aube des championnats du monde en novembre, ça va être décisif pour cette compétition d'aujourd'hui et celle de demain vont être décisives pour les championnats du monde. Mais avant cela, les Océaniens démarrent demain. Nos athlètes devront affronter les redoutables adversaires de Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Le chanteur, auteur et compositeur français Gims donne un concert Place Toata demain soir. Il s'agira d'un véritable show puisque l'artiste, ancien membre du groupe de hip-hop Section d'Assaut, n'est pas venu seul. Image de son arrivée signée Mirko Vanfo. C'était il y a quelques minutes. La finale du concours de bringue Ariaria Tatou, c'est ce soir en direct sur Polynésie la première. Après ce journal, vous pourrez retrouver les 2 groupes et nos animateurs. Nous retrouvons d'ailleurs Éméré pour faire un point. Éméré Yorana, dites-nous tout sur le show qui nous attend sur nos antennes ce soir. Yorana, Maruki, Yorana, toute la Polynésie. Alors ce soir, nous effectuons les derniers réglages lumière, les derniers réglages son. Il y a des membres du jury qui font une animation parmi le public présent. Et oui, nous aurons un public qui s'est habillé aux couleurs de la bringue polynésienne. Nous avons un public de différents âges. On a des personnes d'âge mûr, tout comme la jeunesse aussi. Nous avons convié un groupe de Taravok qui viendra aussi animer cette soirée de bringue. Du côté des 2 groupes, ils se préparent tout doucement en coulisses. Ils revoient leur répertoire, ils revoient certains aspects du règlement. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'ambiance était la fête ce soir. Je rappelle aussi que nos téléspectateurs peuvent continuer à voter pour leur groupe préféré jusqu'à 21h. Ils peuvent aussi remporter un voyage. Voilà, on essaiera de faire plaisir tout le monde, aussi bien le public qui est présent, mais celles et ceux qui nous regarderont ce soir. C'est près de 3 heures de spectacle que nous vous proposons sur Polynésie la première. Merci beaucoup, Éméré, pour ces précisions. Merci également à Jacques Damour à la caméra. Faire de l'initiation à la navigation traditionnelle sur des pirogues Holopuni, et cela en cours de PS. Le lycée Saint-Joseph de Punaoya a mis cela en place. Pendant un trimestre entier, 22 élèves de première peuvent apprendre les bases de la navigation. Il s'agit aussi de nouer culture et tradition avec respect de l'environnement. 2 professeurs de PS les accompagnent avec un expert en navigation à voile, Mathieu
Puig Sarbé, professeur d'EPS, nous en dit plus au micro de Nicolas Suir. Vraiment sur une transmission. Donc là aujourd'hui on organise de la pirogue polynésienne. Mais demain, enfin, dans les mois qui suivent, sur les trimestres suivants, ça sera de la randonnée sur des sites traditionnels. Il y a tout un historique qui est transmis en plus de la navigation. Il y a des cours sur la navigation à partir des étoiles. Il y a de l'enseignement sur les vents, sur les différents types de vents, les différentes forces de vent, comment orienter son aile, ses voiles. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est rame. Voilà. L'information principale de ce vendredi, près de 70 pompiers d'aérodrome poursuivent la grève initiée par la FRAP. À l'aviation civile, le protocole de sortie de grève n'a pas été signé, contrairement aux autres services du pays. Les vols entre Tahiti et une quarantaine de destinations sont donc perturbés. Le salon du tourisme l'est aussi, avec plusieurs annulations, au moins ce week-end. À la télévision, ce vendredi soir, vous le savez déjà, la finale du concours de bringue Are Tatou. Puis encore de la musique avec le concert Tuiro, hommage à Esther Tefana. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous accompagner chaque soir. Portez-vous bien et passez une excellente soirée. Je vous dis à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.